Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que la grâce de Dieu repose sur vous tous, au nom de Jésus-Christ. Je vais aujourd'hui vous montrer dans les Écritures le moment où les noces de l'agneau auront lieu. Le moment où les noces de l'agneau auront lieu. On nous a enseigné dans l'Église jusqu'à présent que avant la grande tribulation, l'Église sera enlevée pour aller au ciel et pour aller célébrer les noces de l'agneau pendant 7 ans. Durant ce temps, la grande tribulation battra son plein contre Israël et contre les vierges folles. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui par la grâce de Dieu que c'est un mensonge et une erreur grave. Et je vais vous montrer à quel moment les noces de l'agneau auront lieu. Et je vais vous dire tout de suite que les noces de l'agneau n'auront pas lieu durant la grande tribulation au ciel. Et je vais vous le montrer. Allons dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17 à la droite, il est dit: puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ici, on nous parle du jugement de la grande prostituée. L'ange vint adresser la parole à Jean et lui dit: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Qui est la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux? Il s'agit de Babylone la grande. Babylone. Babylone, c'est le monde organisé contre Dieu. C'est le monde, c'est l'ensemble de la race d'Adam organisé contre Dieu. Ils ont commencé cela depuis le jardin d'Éden avec Adam. Ils l'ont poursuivi à la tour de Babel. Les hommes se sont organisés pour créer leur propre royaume à part et pour se soulever contre Dieu. Dire à Dieu qu'ils ne veulent pas que Dieu soit leur roi, qu'il règne sur eux. Donc c'est l'ensemble de la race d'Adam organisée pour s'opposer à Dieu. Ce sont eux qui sont appelés ici la grande prostituée. Donc l'ange vient dire à Jean de venir afin qu'il lui montre le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux, la Bible nous dit à la fin du chapitre 17 de Apocalypse, que les grandes eaux, ce sont les peuples, les foules, les langues. Donc Babylone ici, la femme ici, c'est l'ensemble de tous ceux qui, de la race d'Adam, dominent sur tous les peuples de la terre et qui se soulèvent contre Dieu et qui soulèvent les hommes contre Dieu. J'espère que ça va. Maintenant, allons dans le chapitre 18. Dans le chapitre 18, il est dit, à partir du verset 1, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Maintenant, nous allons descendre plus bas pour voir son jugement. Verset 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, « Malheur, malheur. » Bon, je remonte vers le verset 9. Même le verset 8. À cause de cela, en un jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleureront et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, etc.
Je vais encore sauter ici pour aller vers la fin du chapitre 18. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc nous voyons que Dieu a mis fin à Babylone. Je reprends. Quand vous lisez bien, depuis le chapitre 17 jusqu'à la fin du chapitre 18, vous verrez comment Babylone a été jugée. La fin de Babylone a été scellée. Je reprends, Babylone a été jugée, sa fin a été scellée. Maintenant que la fin de Babylone est venue et que sa fin a été scellée, voici ce qu'on nous dit dans le chapitre 19. Après cela, j'ai entendu dans le ciel. Après quoi? Après le jugement de Babylone, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Au verset 2, Dieu a fait quoi? Dieu a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Dieu a jugé toutes les autorités, tous les puissants de ce monde, toute l'organisation de ce monde qui se soulevait contre Dieu et qui soulevait les peuples contre Dieu. Donc l'ensemble de la race humaine qui s'oppose à Dieu, qui se soulève contre Dieu, représente ici Babylone. Et l'ensemble de cette race humaine qui s'opposait à Dieu est assise sur tous les peuples et les domine. Et les domine. Et on dit maintenant que Babylone a été jugée. Suivez bien, parce que nous devons comprendre la chronologie des événements pour savoir quand tel événement aura lieu et quand tel autre événement aura lieu. Quand on nous dit que les noces de l'agneau auront lieu durant la grande tribulation au ciel, pendant que la grande tribulation battra son plein sur la terre, les noces de l'agneau auront lieu au ciel avec l'épouse. Je vous dis que c'est un mensonge et c'est une erreur grave. Et je vais vous montrer que les noces de l'agneau n'auront pas lieu durant la grande tribulation. Et c'est ce que je suis en train de vous faire. Maintenant, nous venons de voir qu'un événement crucial a lieu. Le jugement de la grande Babylone, la grande prostituée. Son jugement a lieu. Et on nous dit ensuite, au verset 3, et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Maintenant, le verset 6. Je vais vous lire le verset 6 dans la Bible du français courant, afin que vous voyez. Mais d'abord, je vais le lire dans la Bible de Louis II. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Ça veut dire que le Seigneur ne règne pas jusqu'à ce jour. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le Seigneur n'est toujours pas encore entré dans son règne. Il faut que Babylone soit détruite d'abord avant que Dieu entre dans son règne. Car tant que Babylone règne, Dieu ne peut pas entrer dans son règne. Le royaume de Dieu ne vient pas pour coexister avec le royaume des hommes. Le royaume de Dieu ne vient pas pour coexister avec Babylone, le royaume des hommes. Il faut que Babylone soit détruite avant que Dieu entre dans son règne. Sinon, Babylone va toujours partager le règne de Dieu et Dieu sera obligé de partager son règne avec Babylone. Et cela n'aura pas lieu. Par conséquent, Dieu doit d'abord détruire Babylone avant d'entrer dans son règne. Maintenant, le verset 7, toujours dans Louis II. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Comme je le disais, je vais vous lire ce même passage dans la Bible du français courant, afin que vous voyez. Verset 8. Je commence à partir du verset 6. Il est dit, puis j'entendis une voix semblable à celle d'une foule nombreuse. Elle résonnait comme de
grande chute d'eau comme de violents coups de tonnerre. Voici ce qui était dit. Alléluia, louez le Seigneur, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Il a établi son règne. Maintenant, au verset 7. Réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé. Car le moment des noces de l'agneau est arrivé. Les noces de l'agneau n'ont pas lieu durant la grande tribulation, pendant que Babylone était toujours en train de régner sur les hommes de la terre. Mais ici, on nous dit clairement qu'après que Babylone est détruite, notre Dieu a établi son règne. Non seulement il a établi son règne, maintenant on nous dit de nous réjouir et d'être heureux et de lui rendre gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé. Ça veut dire que les noces de l'agneau n'ont même pas encore commencé. C'est seulement le moment qui est arrivé. Quand on dit qu'un moment est arrivé, le moment d'un événement est arrivé, ça ne veut pas dire que l'événement a déjà lieu ou bien que l'événement a déjà commencé. Non, c'est seulement le moment qui est arrivé. Le moment est arrivé. Les noces de l'agneau n'ont même pas encore commencé. Bien que Babylone soit détruite, c'est seulement le moment des noces de l'agneau qui est arrivé. Alors que, avant que Babylone soit détruite, la grande tribulation sera déjà passée. Alors que, avant que Babylone soit détruite, la grande tribulation sera déjà passée. Et c'est lorsque la grande tribulation sera passée que Babylone sera jugée et détruite. Et même lorsque Babylone sera jugée et détruite, c'est seulement le moment des noces de l'agneau qui sera arrivé. Or, quel est le moment des noces de l'agneau? C'est le millénium. C'est durant le millénium que le corps de Christ sera uni à Christ, la tête. Car Jésus, Dieu le Tout-Puissant, ne peut pas se marier pendant que son peuple est en guerre sur la terre. Il n'y a pas un seul roi qui se marie pendant que son peuple est en guerre. Ce n'est pas possible. Fouillez dans l'histoire, vous ne trouverez pas un seul roi qui se marie, qui célèbre des noces pendant que son peuple est en guerre. Non, Dieu va mener cette guerre-là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tous les ennemis de son peuple soient détruits avant que Dieu se marie avec son épouse. Comment peut-on attribuer à Dieu une telle impudicité, ou du moins une telle infamie, un tel déshonneur, une telle ignominie, disant que Dieu se mariera au ciel pendant que son peuple sera sur la terre en train de faire la guerre contre l'Antéchrist? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, frère. Réfléchissez très bien. Aucun roi, même païen, ne peut pas se marier pendant que son peuple est en guerre. Si jamais l'armée sur le champ de bataille apprend que son roi est en train de célébrer des noces, je vous assure que l'armée va se disperser. Ça veut dire que ce roi-là ne se soucie pas d'eux. Ça veut dire que ce roi-là ne se soucie pas d'eux. Jamais cela n'est arrivé dans l'histoire des hommes et cela n'arrivera pas non plus dans l'histoire de la divinité. Je vous relis ce passage, verset 6, dans la Bible du français courant. Puis, j'entendis une voix semblable à celle d'une foule nombreuse. Je vais même remonter plus haut. Bon, le verset 6 suffit. Puis j'entendis une voix semblable à celle d'une foule nombreuse. Elle résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme de violents coups de tonnerre. Voici ce qui était dit. Alléluia, louez le Seigneur, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Dieu a établi son règne. Durant la grande tribulation, Dieu n'a pas établi son règne. Parce que si Dieu établit son règne, la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous a dit de prier et de demander à Dieu de faire venir son royaume. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si le règne de Dieu vient, la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Or, durant la grande tribulation, le règne de Dieu n'est pas établi. Au contraire, le règne de l'homme est en train de s'intensifier, de forger un passage pour s'établir davantage, pour s'enraciner davantage. Et on nous dit ici de louer notre Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Maintenant que le règne de Dieu est établi,
alors la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, au verset 7, il est dit, réjouissons-nous et soyons heureux. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. Est-ce que vous voyez? Donc les noces de l'agneau n'auront pas lieu durant la grande tribulation. L'Église n'ira nulle part durant la grande tribulation pour aller célébrer les noces de l'agneau. Ça aussi, c'est un mensonge. Vous pouvez remarquer par vous-même que l'Église est embaumée dans un mensonge continuel. On a forgé des mensonges avec lesquels on a lié l'Église dans des illusions. Durant la grande tribulation, l'Église va passer son temps ici. Durant la grande tribulation, l'Église sera ici sur terre pour préparer son mariage avec l'époux. Car c'est à travers la grande tribulation que l'Église va recevoir le fin lin, la robe purifiée. D'ailleurs, je vais vous montrer ça dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7, au verset 13, il est dit, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, » je suis dans la Bible de Louis II à droite. « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Est-ce que vous voyez? On dit qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Or ici, dans la Bible du français courant, dans Apocalypse 19, on nous dit au verset 8 que à l'épouse, on lui a donné un vêtement fait d'un tissu de lin brillant et pur. Et on nous dit que le tissu de lin représente les actions justes du peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc ici, avant que le peuple de Dieu ait une robe blanche, un fin lin brillant et pur, il faut que l'Église passe par la grande tribulation pour être purifiée. Il faut que l'Église soit purifiée. Et l'Église ne sera pas purifiée par n'importe quoi. Il faut que l'Église soit purifiée par des épreuves. Elle peut l'être aujourd'hui si elle le veut, en renonçant totalement à elle-même pour recevoir l'adoption. Mais parce que l'Église s'est laissée corrompre par des mensonges qui l'ont endormie, eh bien, elle sera obligée d'être purifiée par le feu de la tribulation, par le feu du jugement. Et c'est à travers le feu du jugement qu'elle purifiera, qu'elle lavera sa robe en la blanchissant dans le sang de l'agneau. Mes frères, j'espère que vous voyez. Donc ceux qui nous ont dit que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation pour aller célébrer les noces de l'agneau pendant 7 ans, pendant les 7 ans de la tribulation, sont en train de nous induire en erreur. Et Jésus nous a bel et bien dit dans Matthieu 24 de prendre garde, de nous méfier. Car des gens viendront en son nom, en tant que chrétiens, disant que c'est lui Jésus qui est le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils induiront beaucoup de gens en erreur. Je vais vous montrer cela. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. » Et vous voyez, les musulmans ne peuvent pas induire les chrétiens en erreur. Les bouddhistes ne peuvent pas induire les chrétiens en erreur. Et les animistes encore moins ne peuvent induire les enfants de Dieu, les chrétiens, en erreur que d'autres chrétiens qui comprennent mal les Écritures. C'est pourquoi Jésus a dit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom, c'est-à-dire plusieurs viendront en tant que chrétiens, sous mon nom, disant que c'est moi Jésus le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Jésus nous a pourtant dit de faire bien attention. Mais l'Église ne fait pas attention. L'Église ne fait pas attention. Jésus nous a dit de faire attention, car plusieurs viendront en tant que chrétiens et ils induiront des gens en erreur. On est en train d'induire aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu en erreur, comme Jésus l'a dit. Ils tromperont beaucoup de gens. Frères, des chrétiens sont en train de tromper beaucoup de gens. Des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes ou des prophètes, je ne sais pas qui, sont en train de tromper aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Les chrétiens ne trompent pas les païens parce que les chrétiens n'enseignent pas aux païens. Ce sont aux chrétiens qu'ils enseignent. Donc, ceux qui sont trompés ici, ce sont des chrétiens. Et ceux qui induisent, ceux qui trompent des gens ici, sont aussi des chrétiens, des hommes de Dieu.
Ce sont des hommes de Dieu aujourd'hui qui trompent le peuple de Dieu. Et ils trompent beaucoup de gens, car Jésus l'a affirmé. Ils tromperont beaucoup de gens. Il n'a pas dit qu'ils essayeront de tromper des gens, mais il dit ils tromperont. Ça dit c'est un fait. C'est un fait. Ils tromperont beaucoup de gens. Donc mes frères, l'Église est en train d'être trompée aujourd'hui par des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Et ces enseignements-là sont donnés par des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Qu'ils soient grands ou petits, ce sont des hommes de Dieu, mais qui trompent des gens. Et pourquoi le font-ils? Parce qu'ils comprennent mal les Écritures. Parce qu'ils comprennent mal les Écritures et ils les interprètent mal. Par conséquent, ils induisent beaucoup d'enfants de Dieu en erreur. Les noces de l'agneau n'auront pas lieu durant la grande tribulation, mais les noces de l'agneau auront lieu après que Babylone n'existera plus. Après que Babylone sera complètement détruite, anéantie. Et c'est quand Dieu aura anéanti tous ses ennemis qu'il va s'asseoir pour se réjouir avec son peuple et célébrer son mariage avec son peuple. Car aucun roi, fût-il un homme, ne s'est jamais marié durant une guerre. Vous ne verrez jamais dans l'histoire un roi qui se marie pendant que son peuple est en guerre. Ça ne peut pas avoir lieu. Comment Dieu peut-il se marier quand son peuple est en guerre sur la terre contre ses ennemis? Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas commettre une telle infamie, un tel déshonneur. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge sur le compte de Dieu. Voici la vérité. Les noces de l'agneau sont le moment, pas même les noces de l'agneau, mais le moment des noces de l'agneau arrivera après que Babylone sera détruite. Les noces de l'agneau auront lieu après que Babylone sera détruite. C'est quand Dieu aura détruit tous ses ennemis, que son peuple sera en paix sur la terre, que les noces de l'agneau seront célébrées. Dieu ne peut pas se marier pendant que son peuple est en guerre. Ce sont des mensonges. Donc, mes frères, relisez bien ces passages. Jésus a dit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront en mon nom en tant que chrétiens, disant c'est moi Jésus le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'être trompés parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures et ils ne savent pas que ceux qui leur enseignent sont aussi mal informés et ils écoutent des mensonges et ils croient à ces mensonges-là. Je vous exhorte, mes frères, à vous réveiller, à sortir d'un sommeil profond dans lequel vous êtes plongés par des mensonges venant des hommes de Dieu qui sont eux-mêmes trompés par l'ennemi, comprenant eux-mêmes mal les Écritures. Vous devez vous lever pour essayer de chercher la vérité en elle-même, afin de cesser d'être trompé. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte à réétudier les Écritures pour vous-même. Et si ces enseignements vous édifient, ne les gardez pas pour vous, mais partagez-les, faites-les connaître, afin que plusieurs en soient informés. Car bientôt, le jugement aura lieu. Et ce jugement commencera par vous et moi. Personne n'échappera au jugement de Dieu. Dieu doit juger tout le monde. Car vous ne pourrez savoir la position que vous allez occuper durant toute l'éternité si vous n'avez été jugé. Il faut qu'on vous juge afin que vous sachiez que vous avez bâti votre maison avec de l'or, des pierres précieuses ou avec de l'argent, ou bien que vous avez bâti votre maison avec du foin, du bois ou de la paille. Vous devez être jugé pour connaître ce que valent vos œuvres. Vous devez être jugé pour que vous sachiez ce que vous valez pour toute l'éternité. Le jugement aura bientôt lieu et nous avons besoin d'être informés. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen.